Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours le frère Bill accompagné du frère Juvet, le journaliste. Là, nous poursuivons la deuxième partie, cette émission de ce matin. Toujours avec le frère Bill, l'homme de Dieu, de tous les temps. Il est parmi nous ce matin. Alors, le frère Bill, quelle est la deuxième partie pour ce matin? Ah oui, c'est comme je l'ai dit, nous sommes à cette deuxième partie. C'est toujours l'avant-goût. Après, on va rentrer dans le message d'aujourd'hui. Dans cet avant-goût, je vais lire l'écriture, toujours la même, l'Odyssée que je lisais, entendre, reconnaître et agir. Amen. De 7-6-1960. Je vais maintenant lire paragraphe 19 et paragraphe 16. Alors le Seigneur William Branham dit, et Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne bénisse Abraham. Amen. Donc avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, selon le Seigneur Branham, Abraham devait se séparer avec Lot avant que Dieu puisse bénir Abraham. Et la même chose va se répéter encore aujourd'hui dans le réveil de cette tonnerre, séparation totale. Amen. Avec la famille adoptive. Branham dit, et Lot, point. Avez-vous remarqué, en outre, l'état charnel, Amen, qui était Lot, en tant qu'un membre d'église, donc Lot était un membre d'église, tiède, point, Amen, Branham dit. Il savait qu'Abraham vivait là-haut dans une tente. Amen. Abraham vivait là-haut dans une tente. Amen. Donc tu as visité Abraham quand il vivait sous la tente. C'est très important quand les fils et les filles de William Branham vivent sous la tente. Cela peut recevoir Elohim, la vraie communion de parler. Mais au rocher ou devant les autres, sous la tente que Dieu a visité, ses enfants et ses croyants. Branham dit, avez-vous remarqué, en outre l'état charnel, en tant qu'un membre de l'église, tiens, il parlait de l'autre, il savait qu'Abraham vivait là-haut sous une tente. Point. Amen. Branham dit, mais avez-vous remarqué que sa religion était tellement rigoureuse que l'autre n'a pas demandé à l'ange, permettez-moi d'aller avec Abraham. L'autre n'a pas demandé à l'ange d'aller avec Abraham. Branham dit, mon oncle, point, Branham dit, mais il a dit, il y a une petite cité par ici. L'autre a choisi, il y a la petite cité à Sodome et Gomorrhe, le luxe, les maisons bien bâties, les hôpitaux sont là, les pharmacies sont là, les écoles sont là bien bâties, les cités de l'incrédulité, la ville là. Branham dit que c'est Caïn qui avait commencé à bâtir des villes. Mais Abel vivait sous des tentes. Voilà que Dieu veut trouver Abraham sous la tente, le père de la foi, et les fils et les filles d'Abraham. Donc il veut vivre sous la tente. Mais c'est Caïn, la semence de Jacob, d'Ésaü, Ismaël, et Judas Iscariote. Les autres qui ont parti de villes, vivent dans les villes, les villas bien fermées, ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils ont des pharmacies bien faites, ils ont la politique. C'est le côté des Caïens qu'on a commencé à sortir les fusils, à sortir des chars, des bombes, tout ça. C'est le côté des Caïens. Parce que c'est Caïn qui avait tué son frère. Abel, dans tous les criminels, le père, c'est le diable. Dieu dit à Abel, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Abel. Amen. Car son sang crie vengeance devant moi. Tous les criminels. C'est la semence du serpent. Mais la semence d'Abel ne connaît pas comment tuer un être humain. Comment? Ne connaît pas verser le sang humain. Jamais. Mais c'est un agneau. Un agneau ne connaît pas comment tuer. Mais c'est le bouc. Qui donne le coup de tête. Boum, 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 pour tuer l'autre. Mais un agneau.
Et pour lui là, il veut seulement que c'est le berger qui le conduit. Quel berger? Et le troisième royaume qui doit le conduire. Donc le royaume de César ou le royaume de Jésus. Mais le troisième royaume, la perfection, le chiffre 3, la perfection, l'achèvement. Eh bien aimé, Branham dit, oh Dieu d'Abraham. Mais il a dit, il y a une petite cité par ici. Permettez-moi d'aller là-bas. Amen. À Sodome, c'est là où il avait choisi. Hein. C'est là où Dieu avait frappé. Hein. Là où Abraham était, Dieu n'a pas frappé. Hein. Branham dit, il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Il ne voulait toujours rien à faire avec Abraham. C'est comme aujourd'hui là. Beaucoup n'ont rien, ne voient absolument rien à faire avec le nom de William Marion Branham. Le nom nouveau de Jésus, H.A.M. comme Abraham. Beaucoup ne veulent rien faire avec le nom là. Ils veulent seulement descendre le nom de Jésus. On peut la voix de Dieu, voir le nom de Jésus. Le nom de Branham, on parle pour cela. Il n'y a rien à faire avec le nom de H.A.M. Branham. Branham, tu veux comment? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Hein? Mais il a dit, il y a une petite cité par ici. Permettez-moi d'aller là-bas. Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Voyez-vous? Amen. Il en est de même aujourd'hui. Il ramène ça aujourd'hui. On ne peut pas seulement rien chercher, rien à faire avec la famille. Branham, mais qui sont nés par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Le troisième Adam restauré par la parole parlée. Le monde ne peut pas chercher, mais rien à faire avec eux. Ils vont rester avec le nom de Jésus. Il n'y a pas H.A.M. Qui était, le sang était maudit à la poêle de Golgotha. Parce que le monde veut chercher à rester avec ça, qui devient une malédiction. On a vu la fois passée, mais bien aimé, qu'il était maudit à la poêle de Golgotha. Les gens veulent souvent rester avec le nom là, mais le nom de Branham, H.A.M. comme Abraham, on bafoue cela. Dit le Seigneur Branham, on ne veut pas rien à faire avec le nom là. Le Branham Tabernacle ne veut rien à faire avec le nom là. Ne battez pas campagne pour le nom là. On ne peut pas adorer le nom là. C'est le nom de Jésus. Si vous ne repentez pas, bientôt là vous allez regretter. Branham dit. Amen. Amen. Permettez-moi d'aller là-bas. Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Voyez-vous, il était même aujourd'hui H.A.M. Il ne veut rien à faire avec le H.A.M. Branham dit, peu importe ce que vous faites, amen. Le charnel ne peut pas s'associer avec le spirituel. Mais le charnel ne peut pas s'associer avec le spirituel. Il ne peut jamais s'associer avec le spirituel. Il va toujours rester du côté de charnel. Quand il vit avec les hommes charnels, il est pour le compte, il vit avec les hommes charnels, de communion avec les hommes charnels, de fraterniser avec les hommes charnels. Mais l'homme spirituel, il ne peut pas chercher comment faire pour s'associer avec l'homme spirituel. Dit le Seigneur, William Marion Branham. Mais dans l'homme spirituel, on le rejette, on le méprise. Mais si c'est l'homme charnel, on va chercher à s'associer avec l'homme charnel qui s'assemble, se ressembler. Mais Branham dit, voyez-vous, il est de même aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites, le charnel ne peut pas s'associer avec le spirituel. Jamais, Branham dit. Pas plus que vous ne pouvez faire que l'eau et l'huile se mélangent. Impossible que l'eau et l'huile se mélangent. Dans le charnel et le spirituel ne pourront jamais se mélanger ou vivre ensemble. Le charnel et le spirituel ne pourront jamais vivre ensemble. Il est écrit le bon pour les frères de demeurer ensemble. Les frères, est-ce que vous croyez la même chose? Vous avez tout d'un commun encore, pas de divergence. Vous êtes un, mais c'est ça. Alors que le charnel ne peut jamais se mélanger avec le spirituel ou bien s'associer avec le spirituel et ça ne peut pas marcher. Il faut la séparation totale entre le spirituel et le charnel. Il
peut pas vivre ensemble, dit le Seigneur. William Mayo Branham Branham dit. Amen. Mais voyez-vous, il est de même aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites, le charnel ne peut pas s'associer avec le spirituel. Pas plus que vous ne pouvez faire que l'eau et l'huile se mélangent. Branham dit, point. Cela ne fera pas. Amen. Cela ne se fera pas. Impossible. Branham dit, c'est pourquoi l'Église a besoin d'un bon nettoyage. Mais Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est quoi selon Branham? Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est quoi? Branham dit, amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réveils de grande envergure. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est le réveil au grand envergure, le réveil des 7 tonnerres. Parce qu'on a besoin aujourd'hui. Hein? Branham dit, c'est là la puissance du Seigneur. C'est là la puissance du Seigneur. C'est dans le réveil des 7 tonnerres qui doit avoir la puissance du Seigneur. Dans le réveil de la sainteté, la pureté, la vie éternelle, la santé éternelle, la délivrance totale, le lieu très saint, la sainte doctrine. Esaü ne pourra jamais s'associer avec cela. Amen. Branham dit. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réveils de grande envergure. C'était la puissance du Seigneur. Amen. Par le droit de Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Amen. Nous avons besoin, dit le Saint Branham, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre. Amen. Qui sont disposés à tout vendre. Amen. Ce qu'on a besoin d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas, les pasteurs me traiter par les Écritures pour essayer dans la modernité, hein, avec les pieds entre les mains, qui ne peut pas libérer celle-là. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham, il y a les croyants qui ont encore les pensées. Ils ont encore les villas, les maisons, tout ça. Alors que Dieu attend que tu te libères de cela. Pour investir ça, pour le champ des missions, parce que bientôt, c'est le feu qui va détruire tout ça. Hein. C'est une information gratuite. Hein. Bientôt, le feu va bien brûler tout ça. Amen. Branham dit, ce dont il dit, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre. Amen. À tout vendre dans ce monde. Amen. À tout vendre dans ce monde. Et à brûler tout. Il dit, et à brûler tout pont derrière eux. Amen. À brûler tout pont derrière eux. Donc quand ils traversent le pont pour partir, ils brûlent le pont. Pour ne plus encore retourner. Amen. Il part une fois pour toutes. Amen. Quand tu rentres sur la tente, le pont est brûlé, tu ne peux plus encore retourner. Si tu retournes, c'est fini, tu ne peux plus revenir parce que le pont est déjà brûlé. Donc tout ce qui veut rentrer sur la tente, c'est une fois pour toutes. Le pont est brûlé derrière eux. Ça, c'est noir sur blanc. Hein? Le message, c'est quoi? Entendre, reconnaître et agir. Du 7 juin 1960, paragraphe 19, l'Odyssée, c'est noir sur blanc. Branham, je reçois encore la parole. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un bon nettoyage. Voilà le vrai nettoyage. Qui ne veut pas se nettoyer ici, hein? Et le Branham tabernacle, et le Branham, ou bien le barreau, tu crois quoi? Il ne veut pas se nettoyer ici. Dit le Seigneur William Branham. Branham dit, Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que se nettoie là aujourd'hui, ce sont des réveils de grande envergure. C'est la puissance du Seigneur. Pour vivre la parole, pour la vraie nouvelle naissance, Branham dit, nous avons besoin des hommes. Voilà ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre. Il répète, à tout vendre. Il y a eu les Écritures la fois passée. Il faut insister pour de tout vendre.
et s'est consacré tout son être, tout ses biens pour servir Dieu. Il dit, les hommes et les femmes qui sont disposés, il faut être disposés à tout vendre dans ce monde et à brûler tout pont, derrière eux. À brûler tout pont derrière eux. Plus que ça qui va encore rétrograder. Il va encore aller dans le monde, il va aller voir ma femme, il va aller voir mes enfants, il va aller voir ma mère adoptive, il va voir le père, les parents, il va encore le voir. Aller soit peut-être à l'hôpital, rendre visite à l'hôpital, bien quoi. Tout le monde est brûlé derrière. Il va encore aller travailler, chercher encore l'argent dans le monde, et brûlé. Il va encore faire la politique pour encore le voter tel nouveau président. Tout le monde est brûlé derrière, plus question de retourner. Tu laisses tout, tu es parti. C'est comme quand la mort vient te chercher. Quand la mort vient te chercher, mes bien-aimés, tu laisses tout, la mort te prend, tu es parti. Comme la vie de cette femme vient te chercher, quand le bébé attendait ma voix, il me suivra, il ne sera pas un étranger. Quand la voix de cet honneur est en train de retentir et que la bébé écoute cela, il va tout laisser, il va pour suivre la voix de cet honneur. Viens et suis-moi, au réveil de cet honneur, pasteur. Si tu rejettes l'appel là, tu restes encore dans la mondanité, tu ne plus pas le pont derrière toi. Alors, pasteur, ne sois pas surpris. Et bientôt là, la colère va frapper. Branham dit. Amen. Paragraphe 16. Et ainsi, nous voyons que dans chaque réveil qui est jamais commencé dans le monde, amen, virgule, cela produit des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux, pasteur. Branham dit, que sont les jumeaux là? Branham dit, c'est vrai. Chaque réveil chaque réveil des jumeaux, point. Il répète encore, des jumeaux, point. Ils sont là, dedans. Un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Ça le réveil produit deux jumeaux. Un Dieu qu'on écoute, on ne peut pas l'adorer. D'autres disent que le Branham est Dieu. Branham est Dieu. On a un peu le baptême de Branham, on adore pour nos Branham. Mais ils sont encore charnels. Ils ont les églises, ils ont les femmes. Ils mangent en même temps la mort, et en même temps la vie. Les hommes charnels. Donc chaque réveil produit. Donc dans le réveil de cet honneur, tu ne sais pas, parce que le réveil de cet honneur, il dit que chaque réveil produit des jumeaux. Donc dans le réveil de cet honneur, c'est le nom nouveau de Juki Branham. Donc dans le réveil de Branham, le nom de Branham, il doit avoir les gens, même de Branham Dieu, qui sont dans la semence de Esaoué. Pendant que Kaya adore le même Dieu qu'Abel. Dieu c'est Branham. Judas Iscariot adorait le même Dieu que les apôtres. Il était disciple de Jésus. Judas Iscariot a fait les miracles au nom de Jésus. Il était chrétien. Mais quand ça arrive à la Pentecôte, pour recevoir maintenant le surnaturel, la vie d'un commun accord, vivre la même chose. Avoir tout d'un commun accord, alors Judas a montré, c'est coulé. Branham dit, alléluia. Ainsi, nous voyons que dans chaque réveil, comme le réveil de cet honneur, qui n'a jamais commencé dans le monde, cela produit des jumeaux. Donc, par contre, il y a que tous ceux qui ne sont pas dans le réveil de cet honneur, alors mes bien-aimés, ceux qui sont disqualifiés, tous ceux qui rejettent le réveil de cet honneur sont disqualifiés. Donc, Dieu ne les connaît même pas. Dieu, maintenant, dans ceux qui croient le réveil, et que même dans ce réveil de cet honneur-là, il dit que ça produit deux jumeaux, dit le Seigneur, William Branham, la Vierge folle et la Vierge sage. Le pape n'a rien eu à voir avec les chrétiens, parce que les chrétiens sont dans le camp du pape. Le pape lui-même est chrétien. Le pape va chercher plutôt les adorateurs. Le réveil de cet honneur, ça produit deux jumeaux. D'autres sont charnels, d'autres sont spirituels. Dans le réveil de cet honneur, il y a la Vierge folle, il y a la Vierge sage. Mais la Vierge folle, c'est laquelle?
ceux qui ne veulent pas accepter le droit de laisser là où se trouve les bénédictions de réveil de s'étonner. Il veut seulement le réveil de s'étonner sans le droit de naître de réveil de s'étonner. Qui est quoi? La vie éternelle, la santé éternelle, la sainteté, la pureté, la sainte doctrine. Voilà que le nom c'est la vie, mais eux ils veulent seulement le nom, mais la vie, ils rejettent la vie, ils veulent seulement le nom. Ah, nous sommes la famille Branham, on adore Branham. C'est pour eux, ce n'est que le nom. Ah, voilà Esaü. Hein. Ah. Mais maintenant, il y a l'épouse et les disciples qui ont tout laissé pour se consacrer. Ils ont laissé les églises, ils ont laissé les femmes, les enfants, tout ça pour se consacrer. Amen. Pour recevoir l'héritage de la vie éternelle. Amen. D'ailleurs, c'est ça, mourir physiquement, la santé de le verset de la sécurité éternelle, la solitude du Seigneur plus mondaine. Hein? Voilà le réveil. Hein? Et dit le Seigneur, pendant ça produit 2 jumeaux. Hein? Alors qu'il y a le réveil de 7 tonnerres. On a le réveil de 7 tonnerres. Il doit avoir 2 jumeaux dans le réveil de 7 tonnerres. Branham dit, amen. C'est vrai. Chaque réveil des jumeaux, il répète encore, ils sont là. Dedans, un groupe de croyants charnels, dans le verset 7 tonnerres, il y a un groupe de croyants spirituels. Branham dit, chaque réveil produit cela. Il faut insister, chaque réveil produit cela. Donc, le Branham t'appelle, il a disqualifié. Hein. Tous ceux qui disent que non, Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer, tu as disqualifié. Donc, ça ne les concerne même pas, ils appartiennent au pape. Dans le combat maintenant, c'est dans le camp de ceux qui disent que Branham est Dieu. Regarde le combat aujourd'hui. Parce que quand les pharisiens, Judas Iscariot était dans le camp des apôtres, hein? Il était pour lui chrétien, Judas Iscariot était pour lui chrétien. Mais c'était la semence, tu sais pas. Il a fait le miracle au nom de Jésus. Il a chassé les démons au nom de Jésus. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer, dire la parole. Plus de mes à ce jour-là, ne pas faire ceci à ton nom. Il a fait le miracle au nom de Branham. Je croyais Branham Dieu, j'adorais Branham, j'ai témoigné le nom de Branham, j'ai ouvert les églises avec le nom de Branham, je me suis marié avec le nom de Branham, j'ai fait mes enfants avec le nom de Branham. C'est la semence du serpent dans le 3e Exode. Branham dit, j'ai mon pasteur, j'ai mon église dans Branham dit. Branham dit, je peux pas me tisane, mais envoie-moi dans les pharmacies, les hôpitaux. Hein? Voilà que l'évangile marche avec le surnaturel. Vous ne pouvez pas voir l'évangile sans surnaturel. Pour dire que je peux venir vers vous par la sagesse mondaine, mais par une démonstration, mais de la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, le surnaturel, accompagne les croyants. Ils ne sont pas là avec les soins, les mangas, les produits de veille, des tisanes, hein, des pasteurs. Hein, dans les armoires, c'est plein de produits. De Branham, Dieu. Ils ont les femmes, ils ont les enfants, ils ont les églises, ils ont seulement prêché les dîmes et les offrandes. Tout ça, quand ils vont prêcher devant de tout, pour suivre la parole, ils n'aiment pas l'évangile et tout vendre. On doit être, voilà ce que Dieu a besoin aujourd'hui, c'est avoir des hommes et des femmes qui sont disposés, amen, disponibles à vendre tout ce qu'ils ont dans ce monde. Tu as les passés, tu vends ça, tu as les maisons, tu vends tout. Amen. Tu es maintenant consacré. On est qu'on peut mettre l'évangile de vendre tout. Pour qu'on puisse avoir tout d'un commun accord, il va tout être après tous les dîmes, les enfants. Parce que si on fait les dîmes, il va se mettre utiliser ça pour sa femme et les enfants. Mais si les frères meurent là, ça ne tue seulement rien. Hein? Nous avons un nouveau commandement. Eh bien, aimez-vous les uns et les autres. C'est sur le mot sur vous aimez disciples. Et ben, voilà la différence. On est ceux qui croient le verre de 7 honneurs et qui vivent sous les tentes. Amen, sous des tentes. Et ceux qui croient le verre de 7 honneurs, mais qui vivent dans les maisons faites. Mais comme Cayenne, bâti des maisons, bâti des églises, les hôpitaux, les écoles, les enfants sont dans les écoles, ils vont dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans le réveil de 7 honneurs. Branham dit, mais comment? Séparation totale avec la semence du serpent. Branham dit,
Dans l'histoire de Jésus, les chrétiens sont disqualifiés. Donc, il n'y a pas de combat avec l'histoire de la voix de Dieu arrêtée pour adorer Jésus. Il n'y a pas de combat avec eux. L'histoire de Jésus, il n'y a pas de combat avec eux. Branham Prophète, il n'y a pas de combat avec eux. Le combat maintenant, c'est dans le groupe de Branham Dieu. Là, maintenant, il y a le combat. Eh ben, là, maintenant, il y a le réveil de cette tonnerre. Branham dit, mais comment? C'est non seulement dans les brochures. Branham dit, oh, Seigneur Branham, chaque réveil des jumeaux, ils sont là dans un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Chaque réveil produit cela. Un Esaü et un Jacob. Amen. Ils sont dans le troisième maison un Esaü et un Jacob dans le réveil de cette tonnerre. Et même Branham dit, et pendant qu'ils marchent, la première chose, vous savez, le charnel commence à dire, eh ben, pendant qu'il marche, la première chose c'est quoi? Le charnel commence à dire, dit le Seigneur Branham, le charnel commence à dire, eh bien, ces gens commencent à exagérer, le charnel commence à dire que ces gens commencent à exagérer, oh frère, oh, mais comment? Oh, on doit pas aller à l'hôpital, frère. On doit pas encore aller à l'hôpital. Mais comment? On doit pas encore boire les tisans, les mangas. On doit plus faire les enfants, frère. Mais comment? Ça, c'est Dieu m'a compris. On doit plus se marier, frère. Mais ça, c'est Dieu m'a compris. Ils exagèrent. Ils exagèrent. On doit pas encore aller chez le coiffeur, aller s'étendre, frère. Ils exagèrent. On doit plus travailler. On doit plus payer les dîmes et les offrandes, frère. On doit plus on doit plus travailler, frère. Mais comment manger la chair de son front? On doit pas manger la chair de son front, frère. Eh ben, laissez-le le côté, mes frères. On doit plus faire le maquillage. Mais comment? On doit plus mettre encore le rouge à lèvres. On doit plus porter encore les histoires sexuelles. Hein? On doit plus encore, frère. On doit plus encore, frère. Hein? Porter le haut talon. Mais comment? Hein? On doit plus encore aller à l'hôpital. Comment? On doit plus encore mettre les enfants au monde. On doit plus encore se marier, frère. On doit plus encore se marier. Ah, va le côté des sœurs. Eh ben, on doit plus encore se tresser. Hein? On doit plus encore faire les nattes. Eh ben, ces gens exagèrent, dit le Seigneur. William Branham. On doit plus encore voir l'église. On doit plus encore voir les églises, frère. Hein? Alors que l'évangile de Jésus, c'était quoi? L'évangile de Jésus vient et suis-moi. Eh ben, pas que ça que non, il y a un endroit, on a mis là, construit une église, il est là lié dans l'église, il rentre dans l'église, il fait la pagade, j'imagine il est encore plus à l'église. Non, viens et suis-moi. Eh ben, va le lever de cette tonnerre. Hein? Oh, pour la Vierge sage, non pas pour la Vierge forte. Viens et suis-moi. S'ils sont sur la tente, hein? Va le réveil. Oh, de la tente, même si c'est Branham Dieu, c'est la semence du sapin. Eh ben, Branham dit, Amen, Amen, Amen. Et Esaü et un Jacob. Et pendant qu'il marchait, la première chose, vous savez, le charnel commence à dire, Amen. Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Amen. Mais il dit qu'on ne peut pas encore être congolais, frère. On ne peut pas encore faire le passeport, le cas de séjour. Mais on va nous arrêter. Mais comment? On va nous arrêter, frère. Mais comment? Il est écrit donner à César ce qui appartient à César, ce qui appartient à Dieu, appartient. Mais frère, le règne de Branham, c'est pas maintenant. C'est encore le règne de Jésus. C'est encore le règne de César, frère. Mais comment, frère? Mais comment? On ne peut pas avoir le passeport, on va voir comment, frère? L'homme charnel, il ne peut jamais être spirituel de comprendre que, il est écrit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul Père, c'est Dieu. Il ne comprend pas que le Dieu de vengeance est venu. Puis ses attentes, il va frapper. Mais comment? Le Dieu de vengeance est venu pour venger pour ses enfants. Hein, pour écraser le royaume de César, écraser. Hein? Et je prenais vos papiers de récépissé de l'église là. Mettez à l'endroit qu'il est à la poubelle. Ses attentes, Branham va frapper. Mais comment? Notre papier sur le signe sacré, c'est ça. Notre bulletin passeport, c'est ça. Carte de séjour, c'est ça. Nationalité du ciel, non pas nationalité mondaine. Mais comment, frère? Hein? Oh, Dieu d'Abraham, il est écrit que, Amen, les anges comme ceux qui créent l'éternel ne touchaient pas mes soins. Mais comment? Hein? Ne touchez pas mes soins, Dieu ne sait pas, non. Quand le Dieu de vengeance vient, si quelqu'un tente de toucher un loin de Dieu, en passant par la sorcellerie, ou bien par ou bien par les sorciers,
ou bien pas les loges, ou bien les francs-maçonneries, ou bien quoi. Vous voulez toucher un homme de Dieu, ou bien pas les voleurs, ou bien pas les agresseurs, ou bien pas quoi. Branham va frapper. Mais comment il était qui ne touchait pas mes souhaits? Le fait que tout le temps fauché contre vous sera sans effet. Mais la crainte était le commandement de l'homme. Donc c'est quand l'homme craint Dieu qui commence à être sage. Si tu as la crainte de Dieu, tu peux combattre les hommes de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu combats les hommes de Dieu. C'est Dieu que tu combats. Tu as affaire avec Dieu. Le jour, la nuit, tu as affaire avec Dieu. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu peux échapper soit les policiers, ou les gendarmes, ou les militaires, ou bien quoi. Mais tu ne peux jamais échapper la colère de Dieu. Tu ne peux pas. Il va tout mettre main sur toi. Dieu est capable d'arrêter tout le monde, même César. Dieu a même main sur César. Il met main sur tout le monde. Que tu sois bébé noir ou bien c'est que bébé noir, Boko Haram, tout ce qu'il faut, les crimes là. Tu dis que non, personne ne peut même mettre la main, le policier ne peut pas, ou le gendarme, ou bien quoi. Mais Dieu va mettre main sur les gens de bébés noirs, ou bien les Boko Haram, tous les tueurs, même César. D'autres se cachent derrière César pour tuer. Ils portent des tenues là, il a des chats, des bombes. Ils sont là pour aller agresser les gens. Ils ne peuvent pas mettre main sur parce qu'il a des tenues, il a des bombes. Branham va mettre main sur toi. La mort va te placer, la mort te prend. C'est tout droit, non. En fait, tu vas aller regretter. Donc, ça ne sert pas de faire les petits jeux là, des agressions. Oh, sur bébé noir, tu pas ton temps à faire les bébés noirs, le vol, tout ça, avec tes mains. Mais Dieu met la main sur toi, il va te brûler en enfer. Tu vas regretter. Ton âme doit brûler de siècle en siècle parce que tu es un criminel, tu es un tueur. Les Boko Haram, là, ils vont regretter. Les âmes vont brûler en enfer. Il est temps que chacun va se répartir. Bébé noir va se répartir. Boko Haram va se répartir. César va se répartir. Tous les sorciers, ceux qui sont dans les loges pour tuer les gens. Les femmes en collant, tout ça, doivent se répartir. Ils sont en train de tuer les gens spirituellement. Les pasteurs qui donnent les faux enseignements dans les églises doivent se répartir. Au lieu d'amener les hommes sur le droit chemin, ils les amènent dans le chemin de la perdition. Ils vous seront bien brûlés en enfer, bien brûlés, tous les pasteurs là. Vous seront bien brûlés. Des siècles et des siècles. Pourquoi sont les conducteurs aveugles? Oh, Dieu n'a pas. Branham dit. Mais comment? Oh, Seigneur Branham. Esaü et Jacob. Et pendant qu'ils marchaient, la première chose, vous savez, le Chanel commence à se dire. Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Et le Branham dit, il ferait mieux de me séparer d'eux. Il ferait mieux de me séparer des gens, ils exagèrent. Non, il veut me séparer d'eux, mais comment? Comment on va vivre comme ça aller chez le coiffeur? Ça allait vraiment chercher une femme pour se marier, ça pour les enfants. Mais comment vivre comme ça, pour les mangas, ça pour les tisans? Mais comment? On va chercher comme ça, puis encore chercher l'argent. On va marcher comme ça, ça avoir le passeport, les cas de séjour. Mais comment? Mais comment il exagère? Vivre comme ça sans boire les médicaments, sans boire le vin rouge. D'accord, la bière, la cigarette, les tabacs dans les narines. On ne peut pas encore tirer les tabacs dans les narines. Mais comment? Il exagère. Mais c'est l'homme spirituel qui doit s'engager. Du côté de Jacob, le lieu de bénédiction et le droit de naissance qui doit s'engager. Un seul du côté de Jacob va s'engager. Même là, dans la sainteté, la pureté, son corps maintenant c'est pour la gloire de Dieu. Ça vient à longue robe, longue jupe, beauté naturelle, pas les beautés fabriquées, pas de mèches, pas de collants, les cinglés. Les jupes serrées, les fesses sont derrière. Non! Longue robe ample, longue jupe ample, les cheveux naturels. Beauté naturelle, là Dieu est content. Voilà une sœur spirituelle. Elle ne peut jamais coucher l'homme. Voilà une sœur spirituelle. Mais c'est l'homme, c'est la sœur Chanel. Alors elle met les collants, elle sort pour dire que non, je suis au moins lui, venez, on commence à s'aimer derrière elle. La viande est pourrie. Parce que quand une viande est pourrie, les mouches vont suivre la viande pourrie derrière. Elle est bien pourrie. Alors les mouches, c'est les petits jeunes, les voyous là. Et comment? Derrière elle, collant, les fesses sont derrière, le maquillage, les rouges à lèvres. Viande pourrie. Pourquoi c'est une seule Chanel?
Mais il s'est spirituel dès qu'elle sort. Mais on ne peut pas siffler. Parce qu'il y a la vie qui dégage chez elle. La vie, la parole de Dieu, la beauté de Dieu naturelle dégage chez elle. Elle veut pouvoir partir au ciel. Bien aimé. Ah, c'est non seulement les brochures. Branham dit. Amen. Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de me séparer d'eux. Amen. Il peut venir même sous la tente. Après, pas pour lui. Eh bien, parce qu'il ne peut pas obéir à tout ce que William Branham recommande. Eh bien, Branham dit, il retourne aux côtés de l'intellectuel. Eh bien, il retourne aux côtés de l'intellectuel. Hein? La liberté de faire la bagaille. Hein? Il va à l'église. Après, il rentre chez lui, fait la bagaille. L'autre jour, il vient pour aller à l'église. Il rentre chez lui, fait la bagaille. Il retourne aux côtés des intellectuels. Et Branham dit, ils aiment un pasteur, ils aiment un pasteur qui leur racontera ces choses agréables. Amen. Branham dit, ils n'aiment pas ce pasteur rempli de l'esprit, mais qui obéit au Saint-Esprit à partir de l'estrade et qui prêche la parole telle qu'elle est. Que le Seigneur William Marion Branham de bien-aimé ajoute des messages sur sa parole. Ça, c'est noir sur blanc. Il ne peut pas aimer un pasteur qui prêche la parole telle que la parole est. Ils vont chercher les pasteurs qui vont prêcher les choses agréables à entendre. Les choses agréables à entendre, c'est quoi? Je suis pour moi congolais, j'ai pour moi mon passeport, j'ai mon carte de séjour, hein? J'ai pour moi ma femme, j'ai pour moi mes enfants, j'ai mon bureau, j'ai mon salaire. Chaque fin de mois, ça passe. On va pour nous tous mourir. Hein? On sont pour nous derrière Jésus. La croix de Golgotha, on a pour nous Jésus. Hein? Il ne peut jamais s'associer avec le nom de Branham, comme Abraham. Comme l'autre ne pouvait jamais s'associer avec le nom d'Abraham, dit le Seigneur, William Marion Branham, alors qu'Abraham, c'est Branham, H.A.M. Comme Abraham, le père de la foi, avait H.A.M. Mais le Dieu d'Abraham doit avoir H.A.M. Elohim. Les équipes ne peuvent pas s'associer avec H.A.M. Ils vont seulement s'associer avec Jésus, qui n'a pas, mais le H.A.M. qui n'a pas cette lettre. Il dit que le chiffre 7, c'est la grâce, le chiffre 7, c'est la perfection. Dieu n'a pas fait en toi, il a donné en cette lettre. Hein? Il ne peut pas s'associer avec le nom nouveau de Jésus. Il ne peut pas s'associer avec la perfection. Il ne peut pas s'associer avec le lieu très saint. Il ne peut pas s'associer avec la vraie nationalité. Il faut seulement aimer. Donc il y a les guerres, donc on bombarde. Il est pour le content de voir comment on bombarde. Il est pour le faire la politique, voter un nouveau président. Beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé. Tous les opposants, si ce n'est pas bientôt là, ils vont regretter. Alors mes bien aimés, ça c'était l'avant-goût. Avant, nous puissions entrer maintenant dans le thème d'aujourd'hui, qui est très important. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est comment pendant nos conduits. Peut-être ça doit être toujours continuel. Et que Dieu bénisse vraiment cet avant-goût dans le cœur de ces croyants, afin qu'il y ait les élus qui s'engagent à maintenant s'associer avec la famille Branham sous la tente. Non parce qu'ils sont hors de la tente, mais sous la tente. Voilà la différence entre les vraies familles de Branham et les faux familles de Branham. Alors, on va lancer maintenant directement la nourriture d'aujourd'hui. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 198. Le Seigneur Branham dit, on démarre pour le message d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 6 1961, paragraphe 198. Le Seigneur Branham dit, maintenant, voici une chose, J'ai ici 5 choses dont j'aimerais parler pendant un moment. Amen. Aussi vite que possible. Amen. Regardez, les 7. Amen. Je dis bien les 7. Il y a 7 sauts. Il dit, il y a 7 sauts. Il y a 5. 7. Amen. 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 Il y a 5 et 7. Amen. Branham dit, dans le plan de la rédemption de Dieu. Amen. 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 Il y a 7, dit le Seigneur Branham, dans le plan de la rédemption de Dieu. Il dit, 5 est le chiffre de la grâce dont Jésus. Branham dit, combien le savent? Jésus. Il dit Jésus. Foi, anglais.
5 lettres. Amen. Branham dit 5 est le chiffre de la grâce. Amen. Il répète encore 5, c'est le chiffre de la grâce. Il dit 6 est le jour de l'homme. Branham dit et 7 est le jour de la... Et 7 est le jour de sa rédemption. Amen. 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 Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute le message sur sa parole et qui rentre sur scène pour se manifester dans ce message d'aujourd'hui et qui peut mettre chaque chose à sa place, interpréter sa propre parole soi-même, qui rentre sur scène et nous conduit dans toute la vérité, dans ce thème que j'ai commencé, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. On dit bien la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Pour nous faire comprendre, il y a une rédemption qui peut ne pas être dans sa totalité. Peut-être pas avoir une rédemption peut-être de l'âme et de l'esprit, mais pas dans sa totalité. Alors que le vrai parent rédempteur, quand il vient, il va prêcher la rédemption dans sa totalité et dans la joie, qui veut dire que l'homme est sauvé du corps, âme, esprit. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Amen. Dans ce réveil de cette tonnerre, ce qui vivent sous les tentes, la semence de Jacob, non pas la semence de Saoul. Amen. La Vierge sage, non pas la Vierge folle. Amen. Alors, le conséquent de quoi? C'est que la rédemption est dans sa totalité. Donc, le corps est sauvé, l'âme est sauvée, l'esprit est sauvé. Eh bien, par comment? On le crée par la parole. Eh bien, parce que depuis le commencement, il est écrit, il a été placé au commencement. Eh bien, au commencement, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Amen. Et ce qui était fait n'a été fait sans la parole. Amen. Donc Dieu a fait tout chose par la parole, mais arrivé sur l'homme, il a pris la poussière. Amen. Pour former l'homme. Amen. C'est-à-dire que c'est autant de soi, autant de la vie, comme il a dit à Abraham, autant fixé, autant de la vie, je vais t'éviter, tu auras un fils. Amen. Alors qu'autant de la vie, c'est autant c'est la voix du 7e ange. Au jour de la fin du 7e ange, le jour, une personne, le 7e saut. Maintenant, quand il descend, amen. Alors, Branham dit, le mystère de Dieu est accompli. Est accompli, là, c'est quoi? Les conséquences d'être accompli, le mystère de Dieu est accompli, c'est quoi? À savoir, qui est Dieu? Amen. Amen. Donc, quand le 7e saut, on connaît maintenant qui est Dieu, son être, et comment il vit. Amen. Alors, maintenant, le baptême, maintenant, doit être maintenant, définitivement établi, donc réglé. En ce moment-là, c'est là, il y a le vrai baptême, où Dieu, maintenant, va te créer un corps parole, une âme parole, ton esprit parole, tu ne meurs plus physiquement. Tu peux aussi sans mourir physiquement. Tu dois disparaître. Hein? Quand on te promet le départ secret de l'épouse, on ne peut pas prêcher ça. Pourquoi? Hein, bien-aimé? Il disait qu'il vient comme un voleur. Quand il dit vient comme un voleur, ça veut dire qu'on ne saura pas à quel moment il vient. Il va seulement surprendre le monde. On va disparaître. Le monde ne saura seulement rien. Il a prêché le départ secret de l'épouse. Nous l'avons montré les âmes, il disparaît. Hein? Voilà la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Quand on vient dans la Bible noire, Paul a dit noir sur blanc, dans Romains 8, verset 23, Paul dit, car nous supportons avec toute la nature, en attendant quoi? Paul dit, en attendant la rédemption de notre corps physique. Voilà la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Maintenant, ça vient à quel moment? Dans 1 Corinthiens 15. Verset 51, Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais maintenant que on sera changé, ce corps mortel va revêtir l'immortalité quand la dernière trompette sonnera. Alors que la dernière trompette, c'est la voix du 7e ange. C'est maintenant qui veut nous révéler que le mystère de la mort, comme Paul a dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il dit que le mystère de la mort, pendant que ça vient de la femme. Il dit que toute mort vient de la femme. Il y a lu l'écriture noir sur blanc. Et la femme qui fuit l'église, toute mort. Le mystère de la mort, on ne mourront pas tous. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Mais aujourd'hui, on dit, on va tous mourir, frère. On va tous mourir. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la rédemption dans sa totalité. Et dans la joie. C'est là que j'ai lu l'écriture noir sur blanc. Je sais pas, dit, mes bien-aimés, il y a 5 et 7 pour le plan de la rédemption. Il y a 5 et 7. Il dit que 5, c'est Jésus, l'agneau immolé. Maintenant, 7,
C'est l'agneau comme immolé, mais en même temps immolé, le double pensée. Branham dit bien-aimé, il dit que le chiffre 7, c'est le jour de la rédemption. Il a venu chanter, le jour de la rédemption est proche. Même le balade, on chantait ça sans comprendre ce qu'on chantait. Le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes sont effrayés, sois rempli de l'esprit, ta lampe peut éclairer. Regarde, le jour de la rédemption est proche. Maintenant, quand le Seigneur se révèle, on peut plus chanter encore, c'est proche. On chante que c'est là. Maintenant, c'est le jour de la rédemption. Et là, le chiffre 7. Il veut nous racheter du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien-aimé, et que le chiffre 7, pendant dit, c'est le jour de la rédemption. Moi, je suis dans la brochure, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 198, noir sur blanc, dans l'Odyssée. Le chiffre 7 dit le seul pendant, il dit c'est le jour de la rédemption. William, c'est lettre. Marion, c'est lettre. Branham, c'est lettre. Voilà le jour de la rédemption. Quelle rédemption s'agit-il dans sa totalité? Et dans la joie, il est venu prêcher la délivrance totale. La rédemption dans sa totalité. Et dans la joie, le corps est totalement délivré. Ton âme totalement délivrée. Ton esprit totalement délivré. Eh bien, par la nouvelle création, dans la parole parlée. Amen, bien-aimé. Amen. Tout ce pendant le jour de la rédemption, le chiffre 7, il a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il a béni pour son sabbat. Alors qu'un esprit ne peut pas se reposer, c'est un homme qui se repose. Si le Créateur, c'est un homme qui se reposait le 7e jour, amen, le chiffre 7, amen, William, c'est lettre, Marion, c'est lettre, Branham, c'est lettre. Donc voilà le sabbat de Dieu, le minimum de Dieu. C'est une personne, c'est Branham, donc le créateur, c'est William, c'est lettre, Marion, c'est lettre, Branham, c'est lettre. Il a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, quand il veut maintenant au temps de la fin pour s'identifier, il dit au Branham tabernacle, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Eh bien, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il a compris que le curé soit et le curé fut. Eh bien, donc le créateur c'est de la terre, c'est un homme que le 7e jour il s'est reposé dans le chiffre 7. William, c'est lettre, Marion, c'est lettre, Branham, c'est lettre. Ça veut dire que le jour de la rédemption, c'est le chiffre 7. Eh bien, il y a un 5 et 7 pour la rédemption. 5 c'est Jésus, 2 agneaux, 2 boucs. Et l'autre bouc d'Azazé, le petit 16. On dit, oh, dans l'église, non, il y a seulement un seul agneau, frère. Il y a seulement un seul agneau. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Un seul agneau, c'est Jésus. Alors qu'il y a 2 agneaux, dit le Seigneur Branham, il y a 5 et 7 pour le plan de la rédemption. Dit le Seigneur William Mayo Branham. Donc, tous ceux qui ne croient pas le chiffre 7, le jour de la rédemption qui est Branham, le péché devait. Parce qu'on tuait le premier agneau, on prenait son sang, on mettait sur l'agneau vivant. Et le péché ne peut pas sa main sur l'agneau de sacrifice. Non, il impose sa main sur l'agneau comme immolé. L'agneau vivant. Mais l'agneau vivant amène ses péchés au loin dans le désert. Donc tous les qui ne croient pas l'agneau comme immolé, en même temps l'agneau immolé, les péchés demeurent. Branham dit. La rédemption là qui a accompli ça. La rédemption là, c'est qui a accompli ça, pasteur? On va aller Branham. Pour voir qui va accomplir ça. Est-ce que c'est Barotti? Est-ce que c'est Joseph Branham? Ou c'est qui? Nous allons voir. Je suis dans le message 3 sortes de croyants. Dimanche 24 novembre 1963 soir. Paragraphe 143. Branham dit, l'Odyssée. Il dit, des fois, des prédicateurs prétendent être des serviteurs de Christ. Amen. Mais quand la parole est complètement identifiée, afin d'être confirmée pour ce jour, pour ce jour, Branham dit, comme quoi, c'est le message de l'heure. Branham dit, ils vendent leur popularité et leur détermination exactement comme Judas qui livra Jésus aux pharisiens, aux sadducéens. Ils vendent leur popularité
Mais le Judas Iscariote, il vend les doigts d'aînesse. Comme Judas Iscariote vendu son doigt d'aînesse pour son ventre. Beaucoup de prédicateurs vendent les doigts d'aînesse aujourd'hui. Même dans le Branham Tabernacle, ils vendent les doigts d'aînesse. Branham dit, et cet esprit ne meurt pas. Amen. Ainsi, il se trouve parmi les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Branham, vous voyez, c'est exactement, il alla directement et vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas Iscariote a vendu son doigt d'aînesse. Pour son ventre, il a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Il dit que les prédicateurs font la même chose aujourd'hui. Branham dit, et beaucoup d'hommes feraient cela aujourd'hui pour un bon repas. Beaucoup d'hommes feront ça aujourd'hui. Ils vont le doigt d'aînesse. Branham dit, amen. Pour un bon repas, pour $100 de plus par semaine. Amen. En Amérique, ils sont pleins pour $100. C'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Il vend les doigts d'aînesse pour le ventre, pour la popularité. Branham dit, il dit, aujourd'hui, pour un bon de repas, pour $100 et plus par semaine, c'est vrai. Branham dit, il réunit le Dieu. Les gens, les Judas Iscariote, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les doigts d'aînesse. Branham dit, il réunit le Dieu, grande. Il réunit le Dieu qui se tient au milieu d'eux. Qui se tient, donc physique, qui se tient au milieu d'eux. Branham dit, et qui a racheté leur vie par la pleine parole. Mais qui a racheté leur vie par la pleine parole. Il réunit le Dieu là, à cause de leur ventre. Ils vendent le doigt d'aînesse. $100. Au Branham Tabernacle, ils vendent le doigt d'aînesse. Il réunit le Dieu qui se tient au milieu de grands dés, qui les a rachetés leur vie par la pleine parole. Non pas par la croix de Golgotha. Il était maudit à la croix de Golgotha. Il faut maintenant connaître le Dieu là qui va nous racheter par la pleine parole. Là, il est écrit au commencement de la parole. De le rachat, c'est dans la parole. Parlez par le baptême du troisième exalté. La parole parlez. Il est écrit au commencement de la parole. Au lieu qu'on croit le Dieu qui nous rachète par la parole parlée, il est venu prêcher la parole parlée et la semence originale. Il réunit le Dieu qui se tient au milieu de Dieu, c'est Branham. Le Judas Iscariote dans le message réunit le Dieu là. Au pendant on le réunit. Mais qui les a rachetés? Par la pleine, qui a racheté leur vie? Par la pleine parole parlée. Au 7e saut. C'est la plénitude de la parole. Le Dieu là, c'est qui? Pasteur, c'est Jésus. Pasteur, c'est Jésus. Jésus a racheté soi-disant les églises à la croix, mais ce Branham pas d'un Dieu, mais qui se tient au milieu de Branham Tabernacle, il se tient. Donc c'est physique, un esprit ne peut pas se tenir. On dit bien, le Dieu là se tient au Branham Tabernacle, qui a racheté leur vie. Par la pleine parole, parlez. Par la parole, au commencement de la parole. Donc tous ceux qui ne croient pas le Dieu là, qui nous rachète pas la parole, non pas par le sang versé à la croix de Golgotha, non, pas la parole. La parole fait chair. Les péchés demeurent. Voilà le jour de la rédemption, c'est le Dieu là qui se tient, amen, au milieu de Branham Tabernacle, qui les a rachetés par la parole, là, racheter leur vie. Donc, c'est lui qui veut racheter. Donc, Jésus nous a pas racheté. Mais on peut pas racheter ce qu'il a racheté. Mais on veut racheter ce qui n'est pas racheté. La bougie, c'est quoi? C'est les 3 sortes de croyants de 1963. C'est noir, c'est blanc. 3 sortes de croyants de 1963. Paragraphe 143. Amen. Amen. Le Dieu qui se tient là, qui s'est racheté par la pleine parole, c'est qui? Je suis dans la fête des trompettes.
Ah, le jour de la rédemption, hein? Le chiffre 7, c'est le Dieu là, pasteur. Le chiffre 7, le jour de la rédemption, c'est le Dieu là, hein, qui s'est tué au tabernacle. Qu'ils ont racheté par la parole, leur vie par la parole. Donc, celui qui vient nous racheter, c'est pas Jésus. Si c'est Jésus, il ne peut pas encore racheter encore. Donc, s'il vient encore racheter au tabernacle, c'est-à-dire que Jésus nous a pas racheté à la croix de Golgotha, on va aller Branham. Hein? Branham dit la fête des trompettes. Pour ajouter encore la citation, trop des incrédules dans ce message. Le venu, vous serez bien démasqués. Avec Branham, là, puis le Judas Iscariote, il réunit le Dieu qui s'est tué au milieu de Branham tabernacle, qu'ils ont racheté par la pleine parole, par la parole parlée. Page 40, la fête des trompettes, paragraphe 275. On va lire le Seigneur Branham. Alors, il nous dit là, et le message du 7e ange, virgule, sous la même trompette, amen. Branham dit, la même chose en tout point, amen. Exactement le même saut, amen, amen, le même saut, le 7e saut, amen, le même saut. Branham dit, c'est pourquoi, le conséquent des sauts, c'est quoi? Appeler les gens, amen, l'épouse, non pas l'église, l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste, amen, et de la tradition du monde, amen. Branham dit, pour se tourner vers la véritable expiation, amen, amen. Il dit, la parole, virgule, Christ, amen, notre Christ, Christ, personnifié dans la personne, personnifié dans sa parole. Ici, au Branham tabernacle, ici, Branham dit, faites chair, amen. Le Christ fait chair, personnifié au Branham tabernacle, c'est qui pasteur. Faites chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. La science l'a prouvé par des photos, pasteur. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute les pétitions à la lecture de sa parole. Ça, c'est non pas dans les brochures, bien-aimé. Le Dieu qui se tient au milieu des croyants au Branham tabernacle, qui a racheté leur vie par la parole, on nous dit ici noir sur blanc, le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau, le même sceau, le 7e sceau. C'est pourquoi appeler les gens, ils sont pleins. À la croix de Golgotha, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom par lequel il est sauvé, le nom de Jésus. Branham dit, le conducteur aveugle, appeler les gens, l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, les mondains. Pour se tourner, le même Dieu qui a prêché tourner le regard vers Jésus, le même Dieu en train de dire, c'est là, pasteur, c'est plus encore tourner le regard vers Jésus, pasteur. Il dit, c'est tourner le regard vers où? Branham dit, c'est plus encore tourner le regard vers le café, ou bien encore la croix, le Golgotha, pasteur, ou bien Jésus. Non, tourner le regard maintenant vers où, pasteur? Branham dit, les conséquences de cette chose. Branham dit, appeler les gens l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ, personnifié dans sa parole ici. Faites chair parmi nous. La science la prouvait pas. Des photos, de notre expiation, c'est le sang de William Marion. Ta parole fait chair parmi nous. J'ai lu la fois passée. Mais Branham dit que mais ce qu'on doit connaître, c'est la parole fait chair parmi nous. Amen. Que par ses plessis, nous sommes guéris par son sang. Verset sur le chemin d'Amagulo, nous sommes guéris. Hein? Il dit Christ est personnifié ici, fait chair
parmi nous et que la science ne pouvait pas des photos. Voilà la photo de Dieu fait sur temps l'affaire, par son sang, sur le chemin d'Amaguilo, pasteur. Le jour de la rédemption, c'est une personne. Nous faisons l'ancien Pentecôte, ancienne expiation, Pentecôte sur la croix de Golgotha qui était maudit. Pour nous tourner maintenant vers quel chemin, pasteur, pour nous tourner vers la véritable expiation. On dit bien la véritable, pas l'ancien, la véritable expiation. Il dit Christ, personne qui est ici parmi nous, faites chair, l'ancien, la pouvait pas les photos. Donc notre jour de la rédemption, c'est le Seigneur pendant nos jours. Il n'y aura pas de rédempteur, c'est lui. C'est lui maintenant qui veut nous racheter du corps, âme, esprit, par la parole, par le Dieu maintenant qu'on ne peut pas le renier. Tous ceux qui le nient, on le nie partout là. Les péchés vont demeurer. Jésus avait dit à son jour, vous ne croyez pas que si vous mourrez dans vos péchés, il n'y a qu'un Branham vient le jour de la rédemption. Vous ne croyez pas qu'il y a William Branham, vous allez mourir dans vos péchés. Eh bien, le sang de William Branham, la parole fait chair. Parce qu'il a été blessé pour nos transgressions. Et que par son sang, amen, par cette blessure, nous avons été guéris. Le sang de Branham, le fou de Branham dans le sang de Branham, plus de 24 ans. Il ne connaît pas les tisanes, les mangangas, comme ça, les opérations, les cachinets, les vaccins mondains, les pharmacies, les docteurs, comme ça, la politique, cette histoire-là. Eh bien, il abolit au 7e saut, au verrachat. Il va nous sauver du corps, âme, esprit. Alors pour cette deuxième partie, que ce Branham vous bénisse. Bientôt on va lancer le troisième partie. Au nom de Branham, amen. Amen. Amen.